tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la foire aux questions que j'ai commencé la semaine dernière. Donc sans plus attendre, on va continuer donc la suite des questions. Une question de Kayla71 Voignier. Penses-tu arrêter les nuits après tes congés maternité? Non, parce que clairement c'est pas une c'est pas une raison hein. C'est-à-dire que je ne peux pas arrêter, je ne peux pas prétendre de dire à mes collègues voilà, j'ai un enfant, je ne fais plus de nuit hein, parce que clairement il y aurait plus personne à la maternité où je suis, parce que je suis dans, alors il y a moi et une de mes collègues qui n'a pas d'enfant hein, sur la quinzaine de sages-femmes qu'on est. Donc forcément s'il y avait plus que nous à faire des nuits et que toutes celles qui ont des enfants n'en faisaient plus, ce serait très compliqué. Donc non, c'est pas une raison de plus faire de nuit après le congé maternité, et j'ai pas voilà, j'ai pas le droit entre guillemets de dire je ne veux plus faire de nuit après le congé maternité. Donc je reprendrai mon rythme de garde normal après le congé maternité. Une question de Vera Bozet. Si j'ai bien compris, tu souhaites garder la surprise pour le sexe du bébé. Si tu sais lire les échos, comment vas-tu faire? Donc clairement je regarde pas à l'endroit où il y a le sexe du bébé, tout simplement. Donc quand la gynéco me fait voilà un petit coup d'écho, je regarde parce que voilà, elle est pas dans la zone du sexe du bébé. Quand elle arrive au niveau de la zone du sexe du bébé, ou quand elle fera l'écho morphologique là, du deuxième trimestre pour regarder les organes génitaux, pour voir s'ils sont bien formés, etc. Sans nous dire, hein, elle le sait, hein, sans nous dire ce que c'est, je regarderai pas, tout simplement. Elle ne me fera pas les photos du sexe du bébé, forcément, ça paraît évident. Une question de Naomi Caudrelier. Que penses-tu de l'accouchement à la maison? Est-ce que tu y as pensé? Alors, pas du tout, c'est pour moi quelque chose d'inenvisageable. L'accouchement à domicile, alors ça arrive, hein, j'ai déjà eu des patientes qui avaient déjà accouché à domicile, mais c'était de manière fortuite parce que bébé est arrivé plus vite que prévu, etc. Mais programmer un accouchement à domicile, pour moi c'est inconcevable, parce que voilà, je trouve ça trop angoissant, je trouve ça trop stressant. Comme je dis, l'accouchement, même si tout se passe bien dans la grossesse, etc. Voilà, un accouchement, ça peut changer de bord très rapidement, il peut se passer des complications très rapidement, et non, c'est quelque chose vraiment qui me branche absolument pas. Celles qui le font avec un projet, etc., et qui sont bien dedans, et qui le font accompagnées d'une sage-femme, voilà, elles le font ensemble, et c'est quelque chose où elles se sentent mieux, très bien, voilà, vraiment il n'y a pas de problème. Mais moi c'est quelque chose pour moi que voilà, je trouve trop dangereux, vraiment. En tout cas moi, à mon sens, je trouve ça trop dangereux. J'ai trop vu des accouchements foirés sur la fin pour X raisons, et voilà, moi j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Je me sentirais pas du tout à l'aise, et puis oui, puis c'est ça, puis c'est surtout ça en fait, je ne me vois pas accoucher dans le milieu de mon salon, si vous voulez hein, enfin voilà, l'accouchement c'est à la maternité, chez moi ce sera chez moi, voilà, non, ça c'est pour moi, c'est quelque chose qui est pas du tout envisageable. Une question de Caroline. Coucou Noémie, et toutes mes félicitations à vous deux. Je souhaite savoir si depuis l'annonce de ta grossesse, tu as adapté ton alimentation, as-tu des envies particulière? Alors pour mon alimentation, ce que j'ai modifié, c'est, on va dire, plutôt l'hygiène alimentaire. Vous savez, pendant la grossesse, on évite de manger tous les fromages au lait cru, les poissons crus, les viandes crues. On fait attention à bien laver ses légumes, à bien cuire ses viandes, etc. Donc ça, plus sur une hygiène alimentaire, voilà, je me suis axée comme toute, je m'y suis mise comme toute femme enceinte. Donc voilà, il y a des choses maintenant que je ne mange plus. Mais sinon, j'ai envie de dire que je m'alimente un petit peu comme avant, vraiment. J'ai pas changé grand chose. J'essaye de faire un petit peu plus attention, de pas trop manger trop sucré, ou de boire trop sucré, etc. Des sodas, etc. Même si des fois, voilà, je suis tentée, je me fais pas non plus un truc drastique, donc j'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé mon alimentation. As-tu des envies particulières? Et bizarrement, pas tant que ça. Enfin, j'ai pas l'impression. Souvent, il y a certaines femmes qui disent ah, je mangeais que ça, etc. Moi, je me suis pas rendu compte qu'il y avait des choses que j'aimais plus manger que d'autres. J'ai peut-être remarqué que je bois un petit peu moins de thé que d'habitude. C'est vrai que quand j'étais en garde de nuit, notamment à la maternité, je buvais 1, 2, 3 tasses de thé ou de tisane dans la nuit. Et là, je me fais un thé et j'ai du mal à le terminer. Alors, je sais pas, je préfère boire frais maintenant plutôt. Je bois plus des jus de fruits ou de l'eau, etc. Ou des fois de l'eau avec du jus de citron à l'intérieur.
je bois plus ça, je suis plus attirée par le frais que par les boissons chaudes, même si des fois j'aime bien en boire un petit peu. Mais voilà, c'est peut-être ça que j'ai remarqué effectivement comparé à avant la grossesse où j'en buvais beaucoup. Là j'en bois un petit peu moins. Et sinon non, j'ai pas eu la sensation d'avoir plus d'envie, ou de choses que j'ai envie plus de manger. Est-ce que j'ai un attrait plus pour le sucré ou le salé? Je sais pas trop. Peut-être, je dirais peut-être plus le sucré, c'est vrai que mais sans grande conviction. Enfin, j'ai pas trouvé quelque chose de notable en tout cas au niveau de mes envies particulières. Une question de Marion Lubaoui. Hello, félicitations pour ce petit bout à venir. As-tu déjà réfléchi à ton organisation entre ton travail et le bébé? Donc bah oui, forcément on réfléchit un petit peu, on essaye de voir comment on va s'organiser avec Damien. Mon temps de travail va pas changer, je vais travailler de la même façon, en garde de 12 heures à temps plein, etc. Ça va pas changer, je ferai des gardes de jour, des gardes de nuit. Comme je l'ai déjà dit, l'avoir un enfant ou la maternité n'est pas une raison en fait pour ne plus faire de garde ou ne plus faire de nuit. Voilà, j'ai commencé un petit peu à y réfléchir. Mais plus à l'organisation, on va dire personnelle, parce que professionnelle, les choses vont pas changer énormément. En étant enceinte, as-tu un aménagement du temps de travail? Alors, normalement, il faudrait, dans le sens où, enfin moi je sais que c'est ma gynécologue qui m'a transmis ça, que normalement, étant enceinte, et c'est pas que les personnes qui travaillent à l'hôpital, hein, mais toute femme enceinte qui travaille a droit à de partir une heure plus vite en fait de son travail, si je ne me trompe pas. Moi clairement par rapport à l'organisation du service et à l'équipe que l'on est, c'est pas possible en fait. En sachant que par exemple quand je suis de garde en salle d'accouchement, je suis toute seule en salle d'accouchement, hein, il n'y a qu'une sage-femme, donc clairement si je pars, il n'y a plus personne entre 19 et 20 heures par exemple sur une garde de jour. C'est pas très envisageable, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à organiser. Après, voilà, avec mes collègues, on sait à peu près s'entraider. Si à un moment donné, il y a une garde qui est un petit plus difficile pour moi, voilà, on change. Je passe par exemple de suite de couches et pas de salle d'accouchement si c'est un petit peu trop dur. Pour le moment, ça se passe bien, vraiment, j'arrive à faire mon travail correctement, je pense, et sans trop de difficultés. Donc pour le moment, je ne sens pas avoir le besoin d'aménager mon poste, et comme je dis, de toute façon ce serait compliqué. Une question de Olivia Laplaza, toujours à peu près dans l'organisation. Coucou, comment comptes-tu t'organiser entre les horaires de la maternité et ta future vie de maman? Donc en termes d'horaire, comme je disais, au travail ça va vraiment pas changer grand chose. Comment s'organiser? Eh ben voilà, le papa sera là aussi, donc forcément lui il va aussi un petit peu aménager son temps de travail par moment, notamment quand je serai de garde de nuit ou de jour. Après moi les jours de repos, bah, j'ai l'avantage d'avoir des jours de repos en semaine, donc forcément là bah voilà, c'est moi qui m'occuperai de bébé, mais pendant les gardes, quand je serai en garde, c'est le papa qui s'en occupera. J'ai ma famille qui est quand même pas très loin s'il y a besoin de dépanner. Et puis il y aura aussi la garde d'enfant, donc l'assistante maternelle. Il y avait une question, je ne sais plus qui me l'avait posée, de savoir si j'avais choisi une assistante maternelle ou plutôt mettre bébé en crèche. Ce sera une assistante maternelle parce que voilà, les crèches j'en ai peu autour de chez moi. Donc voilà, c'est une organisation, mais j'ai envie de dire on va s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de bébé. Ça va être une nouvelle organisation, un nouvel apprentissage, mais voilà, on va réussir, on n'est pas les premiers parents et on sera pas les derniers, donc voilà. Une question de Claudia33, donc elle m'a d'abord posé: coucou, vas-tu montrer la tête de ton bébé? Ça j'y ai déjà répondu. Et sinon, vu que vous ne voulez pas savoir le sexe, comment allez-vous faire la chambre de bébé? Alors clairement moi c'est quelque chose qui me pose pas de problème par rapport à la chambre de bébé. On va faire quelque chose de neutre, dans les tons blancs, dans les tons gris, enfin ça c'est... ouais, je me sens pas, comment dire, bloquée par rapport à ça, en tout cas sur l'arrivée de bébé, de pas savoir si c'est un gars ou une fille, me dire ah bah oui mais quels vêtements je vais acheter, comment je vais décorer la chambre. Bah non, on fera quelque chose de très neutre, et puis on mettra peut-être des petites touches plus personnalisées après la naissance. Ça c'est vraiment pas... quelque chose qui me prend la tête vraiment. Une question de Lola Basile: est-ce que tu comptes faire une baby shower? Pas du tout, parce que je vois pas l'intérêt, voilà, clairement. Après je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, mais alors moi faire une fête pour l'arrivée de bébé avant même que bébé soit là, non, je vois pas, enfin voilà, moi c'est quelque chose qui est pas dans mes habitudes. J'en ai jamais fait, ou que ce soit auprès de connaissances ou de collègues ou quoi que ce soit.
Donc non, ça pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Une question de MyFair Jenny. Coucou ma belle, félicitations déjà pour cette belle nouvelle. Ensuite j'aimerais savoir si tu as été malade pendant ton premier trimestre et si oui, quelles étaient tes solutions. Donc je pense que je vais faire énormément de jalouse sur cette question, mais je n'ai absolument pas été malade du premier trimestre. Et donc je ne vais pas avoir franchement de conseils à vous donner, on va dire, sur quoi faire pour réduire les symptômes de premier trimestre, mais je vous ai dit, à part avoir ressenti une tension, voilà, une poitrine douloureuse, peut-être quelques matins un petit peu barbouillés, enfin voilà, mais vraiment pas quelque chose qui pouvait m'empêcher d'aller travailler ou d'empêcher de faire ma journée, on va dire des fois d'être un peu barbouillé, comme quand vous avez un peu trop mangé la veille et que vous avez un peu de problèmes de digestion. Ça s'arrêtait là. Je n'ai jamais eu franchement de nausées, jamais de vomissements, mon Dieu, très bien. Donc voilà, ça ne m'a pas épuisée en tout cas par rapport à ça. J'ai eu un peu plus de coups de fatigue, vraiment. C'est vrai que je dormais un petit peu plus, j'avais un petit peu la flemme de faire plein de choses. C'est vrai que mes jours de repos, bah voilà, j'avais un petit peu de mal à filmer, hein. J'avais eu quelques semaines où je vous avais pas filmé de vidéos parce que j'étais flemmarde, vraiment. C'était plus ça, on va dire, comme symptôme, un peu flemmarde. J'aimais bien mes journées canapé, tranquille, à regarder mes séries et puis pour justement recharger les batteries avant d'aller travailler les jours suivants. Mais sinon non, franchement j'ai pas eu un premier trimestre très éprouvant, de la fatigue que j'ai réussi à gérer et quelques nausées anecdotiques. Donc vraiment j'ai été très chanceuse. Une question de Catherine Olescu. Est-ce que tu vas faire des vidéos de suivi de grossesse mois par mois? Donc je ne pense pas mois par mois parce que déjà j'arrive là, je rentre dans mon 5e mois déjà et donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéos tous les mois déjà, et je pense pas, parce que en sachant que si j'en fais une tous les mois, ça veut dire que eh ben, ça va vite revenir. J'ai pas envie de faire non plus des vidéos très redondantes, parce qu'en sachant que je fais qu'une vidéo par semaine, ça veut dire que toutes les 3 semaines je refais le point. Je pense pas faire tous les mois, peut-être par trimestre, peut-être quand j'aurai quelque chose aussi à raconter ou à transmettre aussi, peut-être sur des thèmes précis, je ne sais pas encore trop. J'ai envie de dire, moi mes vidéos je les fais tellement au feeling, tellement à mon envie, tellement comment les choses se présentent, que j'arrive pas à me projeter, de me dire ah bah voilà, dans tous les mois, à la fin de chaque mois je fais le bilan du mois, parce que des fois il peut aussi très bien rien se passer d'extraordinaire, hein, juste quelque chose d'assez classique, donc j'ai pas envie de voilà, d'être un peu saoulante entre guillemets avec ça. Mais oui, il y aura des vidéos sur la grossesse, je pense, peut-être sur mon ressenti, peut-être sur mon évolution, comme je dis, des fois peut-être des vidéos make-up blabla où voilà, je me maquille et en même temps je vous raconte un petit peu l'évolution de la grossesse. Mais j'ai pas envie de me formaliser, de me mettre voilà, tous les mois il faut que je fasse ça, parce que si le contexte se présente pas, voilà, j'ai pas envie de me forcer non plus. Donc je vous en parlerai, ça c'est certain, mais voilà, quand, comment et sur quel thème, je ne sais pas encore, on verra au feeling. Une question de Brundet, feras-tu du cododo et qu'en penses-tu? Alors tout dépend de ce qu'on entend par cododo. Il y a le cododo qui est vraiment où le bébé est dans le lit des parents, donc ça clairement c'est quelque chose qui est pas envisageable, parce que voilà, même en tant que professionnel on transmet aux mamans que ça ce n'est pas sécure vraiment de dormir avec bébé dans son lit et avec le papa à côté, toujours dans le cas de la prévention en fait de la mort subite du nourrisson. Donc ça vraiment ce type de cododo là, si on l'entend comme ça, strictement pas. Par contre, il existe maintenant des lits cododo, c'est-à-dire des lits que l'on clipse ou qu'on met vraiment proche du lit de la maman, et où il n'y a pas de barrière en fait du côté du matelas de la maman. Les deux matelas sont côte-côte, mais bébé est vraiment bien dans son berceau à côté, et vraiment il n'y a pas de risque que maman tourne sur bébé ou que voilà, quoi que ce soit. Ça je vous avoue que j'y ai pas franchement... Je l'ai pas encore franchement envisagé, je ne sais pas encore, comme je dis, j'ai encore fait aucun achat sur les meubles ou les vêtements de bébé, donc je me suis pas encore projetée sur ça. Je sais très bien que bébé aura besoin de contact, hein. Je le dis aux mamans aussi, notamment les premiers jours suite à la naissance, bébé a besoin il dort mieux contre vous, il dort mieux à côté de vous, ça c'est certain. Donc que bébé dorme dans notre chambre, ça c'est sûr que pendant les premières semaines ou les premiers mois, il dormira dans notre chambre, mais dans son lit ou dans un cododo à côté. Ça j'ai pas encore décidé vraiment
quel type de lit on utilisera, quel berceau, enfin voilà, j'ai pas encore vraiment réfléchi à tout ce matériel, mais voilà, qu'il soit dans nos chambres, ça c'est certain, ce sera plus simple aussi pour l'allaitement. Et puis pour bébé ce sera aussi beaucoup plus rassurant, mais dans le lit même en cododo même, ça non, et après les lits adaptés faits pour, je ne sais pas, mais que bébé dorme dans la chambre, je pense que ça c'est quelque chose qui va être fort probable, parce que ce sera plus simple pour l'allaitement, mieux pour bébé aussi, ça sert aussi dans la prévention de la mort subite du nourrisson aussi, hein, que bébé reste auprès des parents. Donc voilà, les quelques semaines, les quelques mois, effectivement, il sera certainement à côté de nous, mais pas avec nous dans le lit, ça c'est sûr. Une question de Alexandra Vichéry, et en fait j'ai carrément répondu à ce qu'elle m'a demandé. Que penses-tu du berceau cododo? Cela facilite-t-il pour l'allaitement ou autre? Donc j'ai complètement répondu, mais voilà, j'avais envie de mentionner cette question. C'est sûr que pour l'allaitement c'est beaucoup plus simple, hein. Quand bébé est à côté, même pour la maman, elle met bébé au sein, elle repose, elle se rendort, même en termes de confort, de sommeil, etc. pour se rendormir, et niveau de fatigue c'est clairement mieux. Et pour bébé, bah, ça le rassure aussi carrément, hein, d'être dans la chambre des parents ou d'être dans le berceau adapté cododo. Bah parce que votre bébé il a été 9 mois avec vous, et clairement le mettre dans une pièce qu'il ne connaît pas tout seul, c'est hyper angoissant en fait. Donc voilà, un petit bébé c'est quand même comme un petit chaton, il a besoin d'être contre sa maman et contre son papa, pas loin, il doit le sentir proche pour se sentir rassuré. Question de Mélanie Ancard, bonjour et félicitations, toi qui fais du sport, vas-tu modifier tes entraînements, et plus généralement quel sport conseilles-tu aux femmes enceintes? Est-ce que j'ai modifié mes entraînements? Alors oui, carrément, parce que donc comme je disais juste avant de tomber enceinte, en fait je m'étais remise à la course à pied. En plus j'étais contente, hein, j'avais réussi à passer des stades et tout, mais voilà, la grossesse étant arrivée, j'ai levé le pied vraiment sur la course à pied, parce que d'une, ça ne m'était plus agréable en fait une fois enceinte. Comme je dis, j'avais mal à la poitrine, ça tirait un petit peu, même si c'était vraiment le premier trimestre, mais voilà, j'y prenais plus trop de plaisir. Là maintenant, avec l'hiver, là vraiment décembre, janvier, février, là le temps est pas terrible. Aujourd'hui on a du soleil et c'est très rare, hein, depuis quelques semaines, mais sinon il fait vraiment pas beau, donc j'ai pas trop de motivation à faire du sport. Par contre j'ai vraiment envie de retourner là, je pense sur là je sens que le ventre commence à prendre un petit peu de place, et puis après sur la fin du deuxième trimestre et troisième trimestre, je pense que je ferai plus de la natation dans le but de me détendre et tout, de travailler un petit peu au niveau musculaire et de détendre les ligaments qui sont un petit peu tendus avec la grossesse. Donc moi je trouve que la natation reste un des sports le plus adapté pour les femmes enceintes. Il conjugue vraiment le côté sport et en même temps bien-être, en sachant que voilà, ce sera pas de la natation comme j'ai pu faire de manière plus intensive entre guillemets, hein, même si j'étais loin j'étais qu'une débutante, hein, en natation. Mais c'est sûr que j'irai plus tranquille, etc. Et plus dans ce but de détendre le côté musculaire, etc. Donc ouais, la natation c'est vraiment le sport que je peux conseiller plus. Et sinon le vélo ou la marche, vraiment la marche tout simplement, d'aller prendre l'air, d'aller se promener en forêt, etc. Ça c'est des choses que j'aime bien faire. Et c'est vrai que là j'ai hâte, là le mois prochain, que le printemps arrive, et j'arriverai, je serai sur ma fin de deuxième trimestre, je serai mieux avec un plus beau temps pour faire ce genre d'activité. Une question de Raphaël Amélie. Bonjour Naomi, penses-tu que ta grossesse et ton futur accouchement t'aideront à présent pour la prise en charge des mamans dont tu t'occuperas par la suite? Donc effectivement, même si en tant que sage-femme, je pense savoir bien accompagner les mamans, mais avec l'expérience que je vais avoir du futur accouchement, d'avoir un bébé, etc., de l'allaitement, etc. En tout cas, pour moi, c'est sûr que ça va m'apporter un petit plus pour une expérience de plus pour transmettre aux mamans en fait. C'est-à-dire que forcément ça vous forge aussi votre côté professionnel, d'avoir aussi une expérience personnelle. Même si chaque expérience est bien différente, hein, on peut avoir des sages-femmes qui accouchent super bien, et pour autant c'est pas parce qu'elles ont eu un accouchement idéal qu'elles ne savent pas gérer des femmes dont les accouchements peuvent se compliquer, hein. Mais forcément ça amène un petit peu, ça amène de l'expérience, ça amène du ressenti, de savoir ce qu'on peut ressentir, ne serait-ce que par exemple sur une contraction. Qu'est-ce qu'une contraction, hein, parce que même si
tous les jours j'accompagne des mamans dans la gestion de leur douleur, dans la gestion de leurs contractions, bah c'est vrai que moi c'est quelque chose, cette douleur elle est un petit peu floue encore, c'est-à-dire que je ne sais pas, je sais qu'elle est très douloureuse, mais je ne sais pas en fait ce que c'est comme type de douleur, donc de la vivre et d'essayer de la gérer, etc., forcément que ça va m'apporter de l'expérience et des clés pour aider d'autres femmes ensuite. Après, sans que ce soit noir ou blanc, c'est-à-dire que c'est pas parce que les sages-femmes qui n'ont pas eu d'enfants, elles ne savent pas gérer les femmes, enfin elles ne savent pas prendre en charge une femme, pas du tout. On n'a pas besoin d'avoir, je pense, d'enfants ou de vivre l'accouchement pour être une bonne sage-femme, pas du tout. Ça c'est quelque chose que je trouve trop caricatural, vraiment. Mais forcément ça apporte une expérience en plus. Et elle me posait comme question, mais ça j'y ai déjà répondu, penses-tu faire garder ton bébé par une assistante maternelle ou en crèche? Donc c'était elle qui m'avait posé la question, comme je vous disais tout à l'heure. Je le ferai garder par une assistante maternelle que on n'a pas encore trouvé, donc c'est un petit peu compliqué, mais parce que bah voilà, j'ai pas des horaires très faciles, mais voilà, on compte bien en trouver une. Une question de Monia, j'aimerais bien connaître ta nouvelle routine visage et corps. Est-ce que tu modifies ton alimentation et pourquoi pas des idées recettes? Donc l'alimentation j'en ai déjà parlé, et sinon j'aimerais bien connaître ta nouvelle routine visage et corps. Ça je pense que je vous ferai prochainement, je ne sais pas encore quand, je vous ferai une vidéo sur mes routines matin et soir avec les nouveaux produits que j'utilise. Après j'ai pas changé complètement ma routine, hein, vraiment il y a des produits que j'utilisais avant que je continue à utiliser, mais il y en a certains voilà, que j'ai abandonné. Je vous en ai parlé dans mes favoris je crois, ou mes produits terminés, que tous les produits à base d'huile essentielle j'avais un petit peu mis ça de côté, donc voilà, il y a des produits que je teste en ce moment, spécial grossesse, d'autres voilà plutôt sans huile essentielle, etc. Donc tout ça je vous en parlerai dans des routines, je vous ferai des vidéos spéciales routines visage et corps, pour vous montrer un petit peu ce que je fais un petit peu différemment pendant la grossesse. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette foire aux questions. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre à un maximum de questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais il y en a beaucoup, hein. Vous m'avez quand même pas mal posé le même type de questions, donc j'ai essayé de balayer un maximum de thèmes. J'espère en tout cas que cela vous a plu. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.